Alors, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment bien plaisir de vous accueillir. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, Isabelle Orellana, et je suis membre du comité de direction du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Alors, je suis professeure retraitée depuis un mois, mais je continue à participer au Centre de recherche. Donc voilà, nous accueillons aujourd'hui donc ce séminaire qui se tient ici dans ces locaux qui sont un peu imbriqués à trouver, mais tout de même à la Bibliothèque des sciences de l'éducation, à l'UQAM et dans ces territoires ancestrales qui nous rappellent en fait l'importance de ne pas oublier, de reconnaître et de faire justice sur les injustices historiques qui ont été commises à l'égard des peuples autochtones. Alors voilà, nous sommes ici et nous accueillons alors ces séminaires qui portent sur une thématique bien contemporaine et bien importante qui est la circularité des textiles, qui en fait c'est un concept, il nous en parlera, en fait, qui a été mis de l'avant face à cette situation d'exacerbation de la production de textiles, vestimentaires en particulier, évidemment en cohérence avec les modèles de marché et puis les modèles qui cherchent en fait l'accumulation de profits et aussi exacerbation des consommations. Donc, la société de consommation, tout le monde a entendu parler. Alors, voilà, ça émerge donc comme une tentative de faire contrepoids à cette situation. Mais c'est elle qui va faire la présentation, je vais vous en parler. Donc, nous avons 3 invités qui viennent de Cuba. Et ces séminaires, en fait, qui portent sur la circularité des textiles, la formation et les perspectives de sensibilisation éco-citoyenne, on vous en a parlé, en fait, il est fruit d'un long parcours de collaboration entre l'UQAM et Cuba et des chercheurs cubains. Alors, notamment avec les bureaux de l'historien, on vous en parlera un tout petit mot tout à l'heure, et avec qui, en fait, on a pu avoir de travaux communs en ce qui concerne particulièrement l'accueil de nos étudiants qui vont en stage à Cuba. Et avec et spécifiquement mon collègue Alain Caron, professeur d'études urbaines et touristiques, et avec qui nous avons monté un cours de l'UQAM, de la maîtrise en sciences de l'environnement, qui a lieu chaque été à Cuba. Donc, des étudiants d'ici qui en amènent là-bas. Donc, c'est nos interlocuteurs parmi ceux qui collaborent de plus près, et particulièrement un de nos collègues que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, c'est vraiment grâce à une subvention du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec que la présence de nos invités est possible aujourd'hui dans le cadre d'un projet que nous avons mis, en fait, nous avons monté ensemble et Ariane nous en parlera plus long sur ces sujets-là. Alors, sans doute que cette idée d'aller de l'avant avec la question des circularités textiles est soulevée avec plus de force aujourd'hui. Puis, en fait, il y a toute une tentative de faire connaître ces concepts face à la situation critique qui est associée à la production et à la consommation textile, qui, comme beaucoup le savent déjà, enfin, il y a des impacts environnementaux socio-écologiques considérables qui découlent en fait de cette tendance qui est grandissante d'ailleurs. Ce n'est pas une tendance qui semble en fait s'atténuer ou même face à l'alerte des changements climatiques aujourd'hui qui découlent de nos propres actions. Alors, alors c'est ça. Et sans doute, la question de la formation se pose, hein, de la formation en fait, à tous les niveaux, et puis notamment des décideurs politiques, mais aussi des membres des communautés, de jeunes professionnels en formation, etc. Et c'est dont il va être question aujourd'hui. Alors c'est ça, j'ai le plaisir, je voudrais pas dire plus parce que elles vont nous en parler. Donc, je voudrais laisser plutôt la parole à nos 3 invités, à nos invités, à notre invité principal qui fera la présentation, alors qui vont nous, en fait, nous permettre d'ouvrir une petite fenêtre vers ce que c'est l'expérience qu'eux-mêmes ont pu développer des formations, en fait, en s'inspirant de l'éducation populaire et une éducation relative à l'environnement populaire également, et d'un programme, dans le cadre d'un programme universitaire. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos 3 invités qui sont ici avec nous.
Et sont alors Arianette Valdivia Mesa, que vous avez devant nous, qui est professeure titulaire de l'Institut de design supérieur de l'Université de La Havane, et où elle enseigne depuis 2003, en fait. Elle a également enseigné dans quelques universités en Équateur et en Angola, en fait. Aussi, elle est chercheure du Centre d'études du design de cette institution et membre du groupe d'experts de l'évaluation du design du Bureau national de design de Cuba. Et elle est par ailleurs membre de l'Association cubaine des communicateurs sociaux et du réseau de la recherche en design de la Universidad de Palermo en Argentine. Elle détient un diplôme de doctorat en sciences et technologies spécialisé en design industriel du vêtement. Ses principaux intérêts de recherche sont le design responsable, l'évaluation du design, la circularité du textile et le patrimoine textile. Par ailleurs, nous avons Boris Pérez Vázquez, qui est avec nous, qui est artiste visuel, designer, curateur, et il est aussi auxiliaire d'enseignement depuis 2016 à l'Institut supérieur de design de l'Université de La Havane. Il travaille conjointement, un grand complice avec Arianette depuis tous ces temps. Ses travaux ont été exposés dans diverses galeries de La Havane. Il est membre de l'Association cubaine d'artisans et d'artistes et aussi de l'ONG Société civile, patrimoine, communauté et environnement. Il a contribué à la classification d'œuvres du patrimoine textile au musée Casa de la Obra Pía du bureau de l'historien de la ville de La Havane. Et puis, alors, notre dernière invitée, René Gutiérrez Mayrata, qui est architecte, professeur depuis 2003 à la faculté d'architecture de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría. Il est membre de la Union nationale d'architectes et d'ingénieurs de la construction de Cuba, de la section Cuba du Conseil international des monuments et des sites, une organisation non gouvernementale mondiale associée à l'UNESCO. Il est aussi membre de l'Union d'écrivains et d'artistes de Cuba et de l'ONG Société civile, patrimoine, communauté et environnement. Il est également membre distingué de la chaire Gonzalo de Cárdenas d'architecture vernaculaire du bureau de l'historien de la ville de La Havane. Et voilà, donc je laisserai avec vous notre présentatrice, Merci. Arianette Valdivia Mesa, qui en dira un peu plus long sur ces institutions que je viens d'évoquer, auxquelles ils sont attachés. Merci. Merci, bonjour a todos. Para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a presentar. Alors, ils disent pour eux, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nuestra experiencia y resultados. Partager les expériences formación y de leur expérience de formation alors. De sensibilización eco-ciudadana. Con el objetivo de presentar las particularidades de una experiencia de formación del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, su contribución a la promoción de una cultura de la recuperación, de la creatividad, de la autosuficiencia en el espacio o en el dominio de la industria de las confecciones en Cuba desde una perspectiva de la circularidad textil. Vous trouvez donc la traduction, l'essentiel de qu'on vient de dire. En ese caso, nosotros somos cubanos y bueno, en nuestra sede se situe à Cuba et le siège de leur bureau est situé à La Havane, donde se encuentra el Instituto Superior de Diseño, la única institución en Cuba. C'est la seule institution à Cuba diseñadores de comunicación visual qui forme des designers de la communication visuelle et du design industriel. Es una universidad que igual cuenta con su propia revista a tres manos. Que Université avec sa propre revue. Publicaciones científicas. Donc, c'est une revue scientifique qui s'appelle À trois mains. También celebra un congreso internacional de diseño que también chaque 2 ans, il y a un congrès qui se réalise qui permet de partager et de converger en fait sur toutes les expériences de design. Específicamente en la carrera de diseño industrial. Específicamente carrera de diseño industrial. Alors, spécifiquement dans les programmes de design industriel,
tenemos la idea de abrir un perfil o de retomar un perfil de Là, il diseño a de dit vestuario de récupérer alors un programme de formation de design de vêtements, du vêtement, en fait. que existió hace más de 15 años. Il a existé il y a 15 ans. O sea, yo soy de esa generación. Il est de cette génération. Que por cuestiones de crisis económicas y de demanda Et comme, nacional, la crise économique et de la demande également, incluso de demanda a nivel de formación, et de la demande au niveau de la formation. fue cerrada esta especialidad. La spécialité, donc, il a été fermée. Y con el tiempo, y bueno, los cambios que se han sucedido en el país, con los nuevos emprendimientos y Donc, les changements qui ont eu lieu dans le pays, puis les nouveaux défis. Ha empezado a surgir una necesidad de formación o de adquisición de competencias que permitan Il s'est rendu évidente, le besoin, s'est rendu évident le besoin de former de nouvelles compétences dans ce domaine qui puissent permettre de faire face à cette réalité de précarité, des difficultés économiques actuelles. la necesidad de competencias entre los propios estudiantes de diseño como un reclamo para poder enfrentar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado laboral. Donc, et c'est une demande qui émerge aussi des propres étudiants dans le domaine du design, qui permettent de développer dans la perspective de développer des compétences plus appropriées pour répondre aux conditions et aux caractéristiques du milieu de travail actuel. Es así como desde el año 2017 Donc, c'est comme ça qu'à partir de 2017, comenzamos a desarrollar un grupo de cursos ils ont commencé à développer une série de cours de manera optativa optionnels para la promoción de conocimientos y donc, competencias dans la perspective de promotion des connaissances et compétences, en la utilización de técnicas de confecciones textiles a mano. dans l'intégration des techniques en fait de confection textile à la main, donc tout artisanal. Y específicamente l'atelier, o sea, el taller, como una Spécifiquement, opción pedagógica central. l'atelier a été retenu comme l'option pédagogique centrale de ce type de formation. ¿Y por qué precisamente a mano? Et pourquoi est-ce qu'on dit à la main? Precisamente, o sea, tiene que ver exactamente, bueno, con la carencia de todo un C'est equipo en cohérence avec la réalité de précarité qui vit le pays, y de recursos de manque para de poder, ressources. Dar avance a toda esta necesidad que demandaban a Donc, nivel de formación. donc, de manque de ressources et d'équipements qui sont nécessaires pour mener de l'avant tel type de formation. Es así que, bueno, comenzamos por un centro cultural. Donc, la première expérience de cette formation il a eu lieu dans un centre culturel Fábrica de Arte, qu'on appelle la Fabrique des Arts, qui est un grand centre de culture intégrale. Porque también abrazamos la idea de unir la formación con la extensión universitaria. Car nous avions eu l'idée d'associer cette formation universitaire avec les services aux collectivités, donc qu'il puisse avoir une convergence. Los estudiantes de diseño Donc, les étudiants de design se formaban en la misma medida Donc, que se participaba la comunidad. donc, se forment des pairs avec la participation de la communauté. Y es así como, bueno, pueden ver en las imágenes Como aquí dans les- personas de diferentes edades. Dans les images, vous voyez des personnes de différents âges, différentes générations, Y bueno, avec les étudiants. esto nos permitió igual Ceci, establecer un proceso de formación donc, ceci nous a permis d'identifier puis d'établir un processus de formation que parte de lo más elemental, o sea, de los puntos básicos, donc, qui démarre de ce qui est plus élémentaire, des points, des bases, en fait, de la culture, hasta e ir transitando poco a poco por soluciones un poco más complejas et qui permet de cheminer vers des solutions plus complexes, para reforzar estas habilidades, qui permettent de renforcer ces habiletés, específicamente en este caso, tomando una técnica conocida como Sachiko, particulièrement dans ces cas, pour pouvoir arriver à cette technique qui s'appelle Sachiko, pero que permitía al mismo tiempo retomar el conocimiento previo de los estudiantes qui permet de mettre à contribution de la su año connaissance, precedente. donc qui permet de mettre à contribution les connaissances préalables des étudiants et la formation des années précédentes. Y volcarlo entonces en todo este desarrollo de habilidades.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en construction l'ensemble des connaissances dans le développement de nouvelles habiletés. En la misma medida que la comunidad también aprendía En même temps que les membres de la communauté pouvaient apprendre sobre elementos básicos de la simetría sur les éléments de base de la symétrie y otros recursos de transformación et que se d'autres pueden ressources de transformation qui peuvent être mis à contribution ou appliquées aplicar desde el diseño. à partir du design. Y bueno, también fuimos trabajando, introduciendo otras tareas o técnicas un poco Donc, más complejas como Nous avons commencé à introduire d'autres techniques plus complexes comme celle de patchwork. Sería du retail. Donc, l'introduction du travail avec des retails de tissus, travail avec des patchs. Y es importante también porque retomaba también todo C'était el important conocimiento également que ya parce tenían que estudiantes ça permettait de mettre à contribution l'ensemble des connaissances que les étudiants avaient déjà lorsqu'ils se rendaient à ces cours. y también, bueno, se podía ilustrar y mostrar cómo era todo el proceso que se iba desarrollando, Donc, ça permettait d'illustrer l'ensemble du processus qui était mis en place. llamando en este caso la atención de que todos estos materiales se hacían, o sea, se tomaron de la ropa usada de los propios estudiantes, o sea, de on todos los mettait- participantes. On mettait en évidence que tout ce matériel qui était utilisé pour pouvoir pratiquer ces connaissances était réalisé sur des vêtements usagés. Donc, on faisait appel aux mêmes étudiants pour apporter des retails ou des vêtements usagés pour produire ces travaux, pour réaliser ces travaux. Si se fijan, aquí se generan un grupo de efectos visuales muy Donc, interesantes vous en pouvez la voir qu'il videolección. y a une diversité d'effets visuels qui sont très particuliers, qui sont différents. Pero también después se pone más interesante cuando Par la suite, vamos a on- trabajar con la tridimensión con técnicas un poquito más complejas. Donc, par la suite, on peut aller dans des techniques plus complexes qui permettent d'explorer d'autres aspects avec Con retazos igual de tela, avec des retails d'étoiles explorando également, de tela mais y dans- generando volumen. dans ces cas-ci pour générer des volumes. Ujú. Y por ejemplo, se exploraron este tipo de soluciones y esta otra también que tiene que ver con una técnica muy conocida hacia el centro de la región, como el yo-yo. Donc, on a récupéré des techniques qui sont très connues à Cuba, comme le yo-yo, en fait, et autres qui permettent de la réparation aussi. En otro orden también de técnicas, Parmi les aquí vamos techniques, avanzando. Au fur et à mesure que la formation évoluait, on explorait d'autres techniques. Comme Exploramos con los bordados con cinta. donc les broderies avec des rubans. Des rubans. Todo el tiempo estos son materiales recuperados. C'est toujours dans tous les cas, c'est des matériels récupérés. Que posiblemente una cinta de esa puede tener hasta 10 años de guardado. Probablement, c'est fort possible que ces rubans qui sont parvenus pour faire les exercices étaient rangés quelque part dans un tiroir de plus de 10 ans. También la exploración con aplicaciones. Donc, on a exploré aussi des applications avec d'autres éléments, d'autres y el hecho accessoires. de que cualquier elemento podía usarse como aplicación sobre la vestimenta. Donc, l'idée, c'était de montrer que n'importe quel élément pouvait être utilisé pour faire des applications sur les tissus, sur les vêtements. Y aquí hacemos una pausa interesante porque esto que están viendo aquí Parce que es vous una voyez- solución al estado de carencia. Donc, c'est ce que vous voyez là à l'image, à la troisième image. C'est une des solutions que nous avons trouvées justement au manque d'outils. Hein? L'outil, c'est l'anneau Ante la ausencia de broder. herramientas como esta, del cercle que à es el broder. aro de bordar o tambor, como lo decimos. Normalement, on utilise un cercle à broder, un tambour, mais on n'en a pas. Donc, Hacíamos uso entonces on a fabriqué del donc anillo con la tapa des anneaux de couvercle de contenants en plastique. On les a récupérés. À partir de ça, on a fabriqué les cercles à broder. Y como eso, otras tantas soluciones que siempre buscamos. Et para ainsi, poder ça, resolver c'est los parmi problemas. les multiples solutions que nous avons identifiées pour résoudre, en fait, les problèmes de manque de ressources. Y bueno, seguía el proceso ganando en complejidad. Donc, le processus devenait plus complexe. El SMOC, o sea, en este caso, el SMOC inglés. Donc, nous avons introduit les techniques du smock anglais. Un trabajo con pies que permite bordar encima para lograr diferentes efectos Donc, visuales. c'est un travail qui permet à la fois de travailler les tissus, mais en plus d'introduire de la broderie par-dessus.
qui permet d'obtenir divers effets visuels. Y el bordado canadiense, Et ça, c'est le perdonen, el smoke canadiense, smoke canadien, smoke canadiense, que también, bueno, permite generar en la tridimensión soluciones qui permet dans la tridimensionnalité d'identifier des solutions qui peuvent être d'intérêt y que realmente para los estudiantes siempre fue un momento clave de descubrimiento. pour les de étudiants. todo C'était un lo moment que- clé de découverte, arriver à ce stade des apprentissages. También fue importante en esta etapa, aprovechando que estábamos en un centro cultural, C'était très important dans cette étape, mais profitant que nous nous situions dans un centre culturel, la interacción con personas que no eran Interagir. cubanas, o sea, extranjeros, interagir avec des visiteurs étrangers. para la creación de un tapiz Et colectivo on les a invités à participer à la création des tapis collectifs con residuos de telas. avec des de la résidus, propia des ropa. tissus, des vêtements usagés, encore une fois. Ahí trabajaron japoneses, mexicanos. Il y a eu des de Mexicains, todos des los personas. Japonais, des Norvégiens qui ont participé à la création de ces tapis. Y no importaba en este caso la barrera del idioma. O sea, Et todo el mundo la barrière de estudia. la langue n'était pas importante à ce moment-là et tout le monde s'y mettait au travail. Aquí también llamamos la atención que la estructura Ici aussi, de on attire los l'attention sur la marcos, structure. Vous voyez les cadres de ces tapis. ujú, es de madera C'est du bois, recuperada, c'est du bois de un récupéré, telar des anciens tissés en et desuso, todo comment ça s'appelle? deteriorado. métiers à tisser, c'est ça, que iba a ser botado, o sea, que se desechó. qui était déjà considéré comme un déchet, qui Aprovechamos esos était listos. donc rangé. Alors, on a récupéré les morceaux de bois pour faire justement les cadres de ces tapis. Entonces, en este momento, en esta etapa, los Dans conceptos cette étape claves déjà de la eran formation, el les reciclaje concepts y la reutilización. traversés qui étaient clés étaient celles du recyclage et la réutilisation, étaient déjà Pero transversaux, sobre todo por la carencia de material. qui étaient associés directement et surtout au manque de matériaux et d'outils. Y en este caso, bueno, nos permitieran desarrollar competencias de base. Donc, l'idée, c'est de pouvoir a mano, de pouvoir nous fournir de ce qu'il fallait pour développer les compétences de la confection, la fabrication du vestuaire à la main. Por ejemplo, este es un ejercicio de ejemplo, un vestido a ça- escala Ça, c'est un exercice d'un vêtement, des robes à échelle. para practicar los puntos de base, o Donc, sea, pour los puntadas pratiquer les básicas. points de base. Ujú. Y bueno, el tejido usado es de una sábana. Donc, ça, c'est un drap d'un lit qui a été récupéré, qui avait des trous, qui était troué. Bueno, el estudiante además pudo, en la medida que avanzaba el curso, aplicar bordado. Donc, l'étudiant, au fur et à mesure que les cours avançaient, il a pu transformer ces draps en robes, puis appliquer une série de points qui avaient été appris dans la un formation. pequeño Et de la encaje broderie. hecho con macramé, o sea, una técnica hecha con nudos. Et aussi une technique de tissage faite avec du macramé. En fait. También aquí fue importante. Un autre élément important, nueva, o sea, c'est une nouvelle dynamique que nous avons introduite, qui était novatrice, en fait, cette dynamique, el intercambio celle entre d'intégrer personas de diferentes edades. des personnes de différentes générations. Y bueno, esto nos permitía el desarrollo de valores vinculados, o sea, con el diálogo, la solidaridad, Donc, la empatía. c'est une façon de travailler qui a permis de développer une diversité des valeurs, comme ce que vous voyez à l'écran. Donc, j'avais en fait une question, je vais la faire en français et la traduire si jamais. Tout le processus jusqu'à maintenant, c'est sur quelle période de temps? ¿Qué periodo de tiempo? Ajá, 2017. desde el 2017, pero el periodo de tiempo de esos cursos se desarrolla en un espacio de 16 semanas. Donc, ça a commencé en 2017 et les cours comme tels, c'est un cours qui fait partie d'un programme, dure 16 semaines. Ajá, con un encuentro semanal. Une rencontre par semaine. De 2 horas como mínimo. 2 heures minimum. Y repartidos en estas temáticas que van transitando en este caso de lo más simple à travers cette période, cheminer du plus simple au plus complexe. Y con una relación de la teoría con la práctica. O sea, siempre la cuestión histórica es importante, de dónde vienen las cosas. D'un rapport donc direct entre la théorie et la pratique,
Et pour nous, c'est important de mettre en évidence la dimension historique, en fait, de ce qu'on fait. Ça amène à une deuxième question. À chaque séance de cours, vous alliez toujours dans la communauté? Vous alliez à chaque fois dans la communauté? Sí, o sea, teníamos establecido el horario, nos encontrábamos siempre, en este caso, en fábrica de arte, Donc, y las personas asistían, o sea, eran habituales igual, seguían la misma dinámica del curso. alors, les membres de la communauté étaient invités de façon récurrente dans les rencontres qui étaient établies dans le programme de formation. Donc, ces personnes venaient comme étudiants à chaque séance. En ese momento terminamos, por ejemplo, con una exposición de carteras Donc, hechas por lorsque todos. nous avons fini cette première expérience, nous avons finalisé avec une exposition d'accessoires, dont entre autres des sacs à main, en fait, qui ont été fabriqués et qui ont été exposés donc dans cette maison de culture. Todas las semanas exponíamos en las paredes un horario Et chaque semaine, nous produisons une démonstration, en fait, de de la ce qui técnica de esa des semana. techniques de chaque semaine sur le mur, qui étaient Sí, exposées pour tout le muy public interesante. qui venait. Eso, Fábrica de Arte, ser un lugar tan cosmopolita nos daba la posibilidad de que, por ejemplo, terminar una pieza de bordado, ponerlas en las paredes de fábrica, prácticamente se convertía en una obra de arte. La fabrique de l'art, qui est cette grande maison de culture, qui a un regard intégral, en fait, très particulier de la culture et de la création, avait une telle souplesse que ça leur permettait d'exposer chaque fois qu'ils développaient un produit ou qu'il y avait un outil de démonstration, ça permettait de l'exposer comme si c'était une œuvre d'art ou une œuvre d'un musée. En fait, c'était là, disponible pour le public. Me viene a las imágenes ahora Ça que me vient à l'esprit. los alumnos habían hecho unos Sí, ya. trabajos Il y avait produit el no canadiense. des smokes canadiens Los montamos qui étaient montés. Las paredes. pero hicimos como montajes con cuadros en cartón. Donc, ils les ont montés sur des cartons de boîtes d'emballage, en fait. Y, o sea, la pieza que era una pieza que estaba que se estaba practicando. Donc, c'était un morceau Cambió su qui, concepción, su concepto, se incorporó a aquellas paredes y formó parte de toda una exposición colectiva que había en la fábrica. alors, ce qu'il veut dire, c'est que les pièces que les étudiants étaient en train de fabriquer, qui étaient en processus, en cours, donc, ils les montaient parfois sur des morceaux de carton récupérés. Ils devenaient donc une pièce de démonstration qui était exposée et la maison de culture était intéressée à montrer ces procédés-là fur et à mesure qu'évoluait chaque œuvre. Donc, voilà. Donc, ça devenait une pièce d'exposition. Mais c'était juste une étape d'un procédé. Entonces, sobre todo esta dinámica que estábamos generando, igual sabemos que sucedían cosas que no estábamos todavía considerando. Donc, toute cette dynamique que nous étions en train de mettre de l'avant s'est située dans un contexte où il y avait une situation plus globale que nous n'étions pas en train de considérer nécessairement. Como el exceso de consumo, Como por y ejemplo, producción, L'excès de production et de consommation textile. y todo el impacto socioecológico que, bueno, todo esto genera, o sea, la contaminación del agua, Nous n'étions sabemos nous n'étions pas en train de considérer, par exemple, les impacts environnementaux et socio-écologiques de ces procédés-là et des processus de consommation, comme par exemple les problématiques de contamination de l'eau. Con el 20%, según los estudios, produce la industria de la confección, de modo en general. D'après les études, la contamination de l'eau qui est constatée est originaire, 20% est originaire de l'industrie textile. El 8% también de contaminación que se produce en términos de emisión de carbono. Les émissions de carbone seraient à 8% attribuées donc à l'industrie des vêtements aussi. La problemática de las micropartículas textiles en el agua, o sea, en el océano. Donc, les problématiques de présence des microparticules textiles dans les océans. Y el consumo de textiles exacerbado, que también, bueno, tenemos como parte de la sociedad, la propia sociedad de consumo. Donc, nous n'étions
pas non plus en train de considérer cette problématique des consommations exacerbées des textiles Lo que apunta qui est entonces présente dans les sociétés. a la necesidad de una educación que sea también sensibilizante en función de un comportamiento mucho más responsable por parte de los consumidores y también Donc, pues, ce qui pointe au besoin, à la nécessité de mettre de l'avant une éducation qui permette de sensibiliser la population et les personnes vers un agir plus responsable par rapport à ces questions-là. es así entonces que en intercambios Et c'est comme ça, dans les échanges con el curso de medio ambiente de avec sector y patrimonio, le cours Environnement, Développement et Patrimoine que Alain Caron et moi avons développé, de la maestría de ciencias ambientales le bueno, cours de de la l'OCAM, maîtrise de l'UQAM, de la maîtrise scientifique de l'environnement de l'UQAM. es que pensamos en generar este proyecto, en crear este proyecto de circularidad de textiles, práctica, formación y perspectiva. Donc, c'est comme ça que, à travers ces échanges et les interactions avec l'équipe de l'UQAM, ce projet Circularité des textiles, pratiques, formation et perspective a pris forme. Donc, après toute une période de discussion, d'échanges, de réflexion collective. En el marco bueno, de una colaboración entre Cuba y Quebec, y la participación de nuestras universidades y nuestros centros de Donc, investigación. dans le cadre donc de collaboration entre nos institutions, voilà, avec En este caso, ya el objetivo se enfoca a promover la recuperación, el diseño y la autosuficiencia textil. Donc, ce projet, il s'est centré sur l'idée de promouvoir la récupération associée au design et l'autosuffisance textile, qui est très pertinente pour les cas de Cuba. Además de contribuir a un desarrollo, al desarrollo de una ecociudadanía, En plus de contribuer au développement d'une éco-citoyenneté. que a su vez nos permita bueno, enfocarnos en un conjunto de elementos claves, de objetivos muy Donc, específicos. ce qui nous permettait de nous concentrer, mener à nous concentrer sur des objectifs plus spécifiques, Como enriquecer las prácticas existentes en materia de circularidad textil, desarrollar una comprensión cultural de los conceptos de circularidad textil y la ecociudadanía, y bueno, y valorizar el patrimonio textil al mismo tiempo. Ahí vamos a seguir. Y aquí específicamente cuando hablamos de circularidad textil, donc lorsque nous parlons de circularité textile, nos estamos bueno, orientando hacia maximizar el valor de los recursos donc, on utilizados, fait référence donc à ces éléments que nous voyons là. minimizar el impacto ambiental negativo de los textiles, mejorar la eficiencia energética, producir cambios en el comportamiento de las personas hacia un estilo de vida más responsable y contribuir al desarrollo de una postura crítica ante la sociedad de consumo. Donc, vous voyez, on aborde la circularité textile dans les perspectives que vous voyez énumérées à l'écran. También, bueno, el hecho de la ecociudadanía enfocada al desarrollo. Donc, aussi, l'idée de citoyenneté, nous l'abordons dans la perspective de al desarrollo de un sentido de la responsabilidad y de la conciencia en función de los derechos relacionados a las diferentes realidades socioecológicas. El patrimonio textil también, otro elemento importante. Un autre élément pour nous important, c'est les patrimoines textiles. Vinculados a las confecciones textiles que tienen un valor histórico y cultural y que, bueno, representan un saber hacer textil tradicional desde sus orígenes, originarios también. Y, bueno, la recuperación, el reciclaje y la reutilización se abordan como una dimensión mucho más amplia. Nous abordons donc la dimension de récupération, recyclage et réutilisation dans une perspective plus large. O sea, va a ser mucho más que utilizar la vestimenta que no se usa para desarrollar las habilidades. Donc, c'est bien plus que juste se réutiliser un vêtement qui n'est plus en utilisation. De manera que estamos hablando de la personalización, de prolongar el uso de los textiles, de disminuir el consumo de los recursos naturales y de las energías, de reducir la producción de desechos y, bueno, también introducirnos en elementos de racionalización. Donc, vous voyez donc les éléments qui sont considérés lorsque on parle de cette dimension qui est transversale de récupération, recyclage et réutilisation.
Y bueno, la cuestión de esa interacción entre personas de diferentes edades trasciende la cuestión de la solidaridad, la empatía y simplemente la curiosidad y la Donc, escucha. la perspective d'échange intergénérationnel va au-delà de créer des relations de solidarité, d'empathie, mais aussi de Estamos hablando de intercambiar conocimientos, aussi la question des échanges de connaissances, Del partage de connaissances. del enriquecimiento mutuo, de la innovación, de la creatividad, Donc, enrichissement mutuel, innovation, créativité, de la construcción colectiva, pour construire collectivement, co-construire, de la identificación de nuevas potencialidades también. et aussi à travers cette perspective et cette dynamique intergénérationnelle, de pouvoir identifier de nouveaux potentiels, en fait, qui émergent des convergences et des complémentarités. Teniendo en cuenta que las personas jóvenes tienen mucho que aprender de los adultos mayores, Donc, on tient compte que les jeunes, ils ont beaucoup à apprendre des personnes du troisième âge. pero a la vez el adulto mayor aprende también de los elementos nuevos, de las nuevas formas en las que puede aplicar las técnicas. À la fois, les personnes du troisième âge, ils ont aussi beaucoup à apprendre des jeunes sur l'actualité et sur les nouvelles techniques qui sont aujourd'hui, en fait, apprises dans les formations, entre autres. De esta manera nos propusimos en el proyecto varias actividades. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes proposés dans ce projet de collaboration plusieurs activités. Una de ellas es la realización de 6 talleres de formación, elaboración de una guía metodológica sobre el tema central del proyecto, publicaciones de tipo científico, en este caso artículos, y ya tenemos incluso uno reciente para el próximo mes. Y bueno, también actividades relacionadas con la comunicación. Donc, c'est comme ça que nous avons établi ces plans d'action avec une diversité d'activités. Donc, la réalisation de 6 ateliers de formation, dont déjà 4 ont eu lieu. Vamos por 4. Donc, il y a déjà 4 qui ont déjà eu lieu, elle va en parler. L'élaboration d'un guide pédagogique donc destiné aux communautés, puis à tous ceux qui sont en formation sur la question de la circularité des textiles, des publications scientifiques dont une est déjà déposée. En fait, on attend la publication définitive, et puis il y en a d'autres qui s'en viennent, et des communications En redes sociales, et dans des réseaux sociaux, mais aussi científicos y dans también des événements comunitarios. scientifiques et dans des activités communautaires. Como próximamente, dentro de una semana, vamos a tener una presentación en un Prochainement, espacio comunitario. Prochainement, dans une semaine, nous avons comme activité la présentation de tout ceci dans un espace communautaire en La Habana, à La Habana, dans le milieu communautaire. Entonces, vamos a comentarles de manera breve Donc, la nous idea de cómo han transitado los 4 primeros proyectos que Donc, je vais talleres que raconter brièvement, sommairement, en fait, ces 4 ateliers qui ont déjà eu lieu, l'essentiel de comment nous avons abordé ces 4 ateliers dans le cadre du projet. El primer taller, nombrado Nuevas Formas para una Rehabilitación, lo realizamos en una empresa de confecciones semi-artesanales. Donc, le premier atelier a lieu dans une entreprise de confection semi-artisanale. De hecho, fue el espacio que al inicios de la revolución en el 59, C'est un espace que, au début de la révolution dans l'année 59, reforzó, dio una oportunidad a las mujeres en función de generar capacidades. a été donc mis en place pour renforcer les compétences des femmes particulièrement, renforcer las capacidades de la mujer. En este tipo de habilidades de confecciones. Donc, l'idée, c'est de pouvoir renforcer les compétences des femmes dans ces domaines, en fait, de confection de vêtements et pour ouvrir pour les femmes des opportunités de travail. No como la mujer que trabaja en la casa para resolver los problemas a lo mejor Donc, del botón que se le cae. d'aller au-delà de la femme qui coud les boutons de la chemise du mari, mais vraiment de pouvoir développer des compétences aussi dans le domaine du vestiaire, mais qui permettaient à la femme de, en fait, Como la mujer trouver un emploi dans le domaine, una oportunidad de empleo. donc développer une opportunité d'emploi.
Es interesante este taller porque lo hicimos en el mismo espacio donde estaban las obreras. Donc, c'était intéressant cette trabajando en las máquinas de expérience coser. car nous l'avons développée dans le lieu même où les ouvrières étaient en train de travailler. Donc, on voit dans la photo, ils sont un petit peu en retrait, mais ça se passait en même temps, en fait, qu'elles travaillaient, l'atelier. Y al mismo tiempo, con las puertas abiertas del local, Et les todos portes los étaient que ouvertes, hein, transitaban le por la local. calle podían observar y participar, al menos desde lejos, de lo que estaba pasando. Donc, tous ceux qui passaient par la rue pouvaient éventuellement s'arrêter, puis écouter, puis éventuellement participer aussi à l'atelier. En este caso, bueno, igual trabajamos con los estudiantes de diseño. Donc, nous Bien. avons, dans ce cas-ci, encore une fois, travaillé avec les étudiants de design. Se incorporaron personas de la comunidad Mais il y a aussi des personnes de la communauté des quartiers environnants qui sont venus participer. y como era nuestro primer taller y nuestro punto de partida, nos enfocamos en el siglo XIX. Et comme c'était notre premier atelier et notre point de départ, nous nous sommes concentrés sur le 19e siècle. Las puntadas básicas, Donc, les points de base, que bueno, fue parte también de una revisión, de una investigación que hicimos en Que d'ailleurs- colaboración qui d'ailleurs faisait partie d'une recherche que nous avons réalisée con sur el le sujet, Museo de en la- collaboration avec le musée d'Obra Pia, ça s'appelle un musée. con su colección de ajuares del hogar, o sea, Apa. su colección real de ajuares, Donc, del hogar. c'était une recherche que nous avons fait en collaboration avec ce musée sur la collection qu'il détenait sur les vestiaires et du foyer, en fait, au foyer du foyer. Que además fue mostrada en esta zona. Qui a En été esta zona exposé. posterior se En armó fait, una nous avons pu colección. exposer une collection de ce qui était les vêtements à l'époque, au 19e siècle. Bueno, en este caso fue importante el intercambio generacional igual, el rol de la mujer también fue debatido en ese momento. Donc, la dynamique d'échange intergénérationnel était très présente également, mais nous avons discuté, échangé au sujet du rôle des femmes. Todo el potencial del dominio sobre puntadas básicas para la reparación, para la personalización. Donc, nous avons exploré en fait les points de base qui sont utiles pour la réparation des textiles ou des vêtements et qui sont utiles aussi pour éventuellement personnaliser des vêtements. Ujú. Y en este caso, bueno, trabajamos de nuevo el tema del vestido pequeño a escala para practicar estas puntadas básicas. Donc, encore une fois ici, nous avons intégré cette approche de travailler à échelle, donc de petits vêtements qui permettaient d'introduire et de mettre en œuvre ce qui était appris comme point ou technique. La tela en este caso era una donación de una producción de Sí. bolsos. Les tissus avaient été donnés en fait par une entreprise qui produisait en fait des sacs. Y bueno, aquí llama mucho la atención en esta experiencia que estas señoras en esa ocasión recordaron que ellas sabían coser en otro momento. O sea, Et ce qui était très ellas particulier de cette première pensaban atelier, que d'ailleurs qui s'est tenían réalisé en 4 séances, vous avez vu les dates, c'est que les personnes plus âgées qui étaient présentes, tout à coup, progressivement, ils ont commencé à se rappeler qu'ils connaissaient cette technique, mais qu'ils avaient complètement délaissé. Donc, ils ont commencé comme à émerger ces connaissances qui étaient comme enfouies à travers le temps. Porque recordemos que esta, bueno, es una generación, estas señoras, de mujeres que salieron a la calle a trabajar. Donc, Dejaron rappelons-nous ese tipo de que- labores Oui. aparte. Donc, rappelons-nous que ces femmes, avec la Révolution, c'est des femmes qui sont sorties dans le milieu du travail pour la première fois. Ils se sont intégrées au milieu du travail pour travailler. Donc, ils ont laissé ces tâches qui étaient plutôt associées à la vie domestique. Ils ont laissé de côté tout ce qui était la couture à la maison. Donc, ils ont oublié, en fait. Bueno, ya en el segundo taller, Le deuxième valorización atelier qui a eu del lieu, patrimonio inmaterial en y 2 ancestral, séances au mois de mai. saber hacer textil. Lo realizamos en el convento C'était réalisé au couvent de Belén, qui Mhm. se situe dans un quartier de la Via Havana. donde radican un grupo de abuelas conocidas como Viven ahí. no radican, o sea que se reúnen, perdón, se reúnen, C'est un lieu de réunion des grands-mères hein, du eh, quartier. que tejen, Qui que realizan la les técnica grands-mères de crochet. tricoteuses. Hein, Ujú. ils tricotent à crochet. Hein. Y entonces en esta oportunidad Donc, à cette occasion-là, ujú, fueron las abuelas las protagonistas. c'était les grands-mères les protagonistes de cette Mhm. formation. Ellas intercambiaron su saber hacer
sobre la técnica del crochet, Donc, ils ont partagé leur savoir-faire sur la technique du crochet, no solamente con estudiantes cubanos, sino pas también seulement avec des étudiants jóvenes cubains, de Quebec. mais aussi avec notre corps du Québec qui était à ce moment présent. Fue una oportunidad increíble igual porque de pronto el idioma no es una barrera C'était une opportunité incroyable. La langue n'était plus une barrière. y había que ver también el rostro de las abuelas realizadas, o sea, ese acto de enseñar las Et il fallait técnicas. voir les visages et les expressions des grands-mères dans cet exercice de partage et d'enseigner, elles, aux étudiantes d'une maîtrise canadienne. Hein? C'était assez Es exceptionnel. increíble porque a veces uno puede subvalorar la técnica y uno descubre que la gente joven tiene deseos. C'est incroyable parce que souvent, on sous-estime en fait les techniques et on se rend compte dans l'exercice que les jeunes sont enthousiasmés, ils veulent apprendre. De hecho, los muchachos no se querían ir ese día. Ils ne voulaient pas partir. Les groupes d'étudiants, ils ne voulaient pas partir après. Ouais. Y bueno, como resultado de este encuentro, de este taller, que fueron varios encuentros, Et comme on le disait, colectivo, comme on disait au départ, c'était plusieurs séances de cet atelier. Et au bout de cet atelier-là, on a fabriqué un tapis collectif. ajá, y también para nosotros también fue un aprendizaje porque Pour nous aussi, c'était un apprentissage. teníamos que tener en cuenta las limitaciones también de las personas mayores para hacer este tipo de labor. Il fallait tenir compte des limites des personnes âgées pour la réalisation de tout ça. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, ellas necesitaban empezar a trabajar con colores claros, no colores oscuros. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, que les femmes choisissaient de commencer à travailler avec des couleurs claires et pas sombres. Ujú. Y bueno, y que además, bueno, en este caso eran muy cuidadosas con el aprovechamiento del hilo. del material. Et, No et on había s'est manera aperçu de aussi desperdiciar hilo. qu'ils étaient très pointilleux sur l'utilisation maximale des fils dont on disposait. Il ne Trabajábamos, fallait pas vraiment gaspiller. trabajábamos con pedacitos de Donc, hilo on de travaillait avec partes des anteriores. morceaux de fils qui restaient de la séance précédente. Y ellas tenían incluso la paciencia de abrir las hebras y hacer nuevas bolas para trabajar todo. Elles étaient très patientes et minutieuses à tel point qu'ils séparaient les fils pour avoir plusieurs fils. Et puis, comment on fait ça? Bobiner, oui. Donc, ils faisaient des nouvelles bobines de fils pour avoir plus de matériel. Y en este caso ellas aprendieron, bueno, todo el potencial que les daba la realización de lo que se conoce como el cuadrado de la abuela. Donc, les jeunes étudiants ont pu donc vivre la production d'un tapis à partir de cette technique qu'on appelle les carrés de grammaire. Hein? Y ellas entonces, bueno, empezaron Au carreau de grammaire. a buscar ideas de qué podían hacer para realizar repetir estas formas y Donc, poder usar para la venta, porque estas señoras viven de la venta de de lo que donc, producen tejiendo. collectivement, ils se sont mis à explorer comment ils pouvaient aller au-delà de ces tapis qui avaient été faits là, puis d'en produire d'autres qui permettraient éventuellement de les vendre, en fait. Car ces personnes-là sont généralement dans une situation qui, en fait, de précarité, qui ça les aiderait, en fait, d'avoir un revenu supplémentaire. Bueno, el siguiente taller fue una comunidad en Pinar del Río, La Palma. L'atelier 3, ça a été réalisé donc dans un lieu qui s'appelle La Palma, muy dans hacia la la province de zona Pinar del Río, dans le secteur ou zone occidentale du pays. Circularidad de textiles, cultura y participación. Donc, le thème a été celui-là et c'était dans ce local que vous voyez là. Ujú. En ese caso, bueno, igual fue una experiencia enriquecedora. C'était une expérience très enrichissante. De conocer historias de vidas, por ejemplo, como el de esta señora mayor de 80 años. Donc, c'était très enrichissant parce que c'était une occasion de pouvoir explorer les histoires de vie des participants, dont entre autres des personnes âgées comme celle que vous voyez sur la photo à gauche, qui a plus de 80 ans. Que contó cómo era, bueno, toda su formación en este tipo de labores en su época, en su Et il a etapa. pu partager avec tout le monde comment, lorsqu'il était jeune, en fait,
il s'est formé, où il apprenait en fait à produire tous ces Incluso choses-là. recuerdo que ella llevó unas mallas tejidas Et la- hechas por ellas mismas ya con Elle a este même plan. apporté des collants qu'elle avait tricotés elle-même quand elle était jeune. Oui. Y bueno, también se habló en este caso de la protección y transmisión de técnicas de confecciones textiles a mano. Presentamos también toda la idea del proyecto que estábamos realizando. Donc, on peut échanger par rapport à une diversité des techniques des produits faits à la main. Donc, et aussi montrer des travaux qui avaient été réalisés par ces femmes, par les membres de la communauté, et aussi certains travaux qu'ils avaient apportés eux-mêmes. Y bueno, fue un ambiente muy bueno porque al mismo tiempo ellos hicieron una demostración también de toda la tradición cultural de esa región y está muy conectado también con la forma en que realizan también sus labores. Et c'était aussi très particulier parce que ça a été un moment où les paysans de la région, c'était région paysanne, ils ont pu venir et faire une démonstration de certaines traditions culturelles et musicales. Il y a eu du chant, il y a eu la danse. Donc, ça permettait de mettre en valeur, en fait, la culture de la région. Et me permito hacer un paréntesis. Sí. Je me permets de faire un parenthèse parce que, bon, on a été très activement impliqués, en fait, dans l'organisation de cet atelier. On les a mis en contact. C'est des contacts qu'on avait fait dans le cadre du cours et on les a mis en contact eux-mêmes et ça a permis de la réalisation de cet atelier-là. Et on a découvert une initiative extrêmement intéressante qui est accompagnée par une ONG de La Havane qui travaille sur en fait les développements culturels, mais la culture comme axe transversal de tout le développement local. Et ils accompagnent des organisations locales dans la mise en œuvre et la valorisation de multiples expressions culturelles de divers ordres dans les régions. Et entre autres, celles-ci, et donc qui ont mis en place les organisations locales accompagnées par cette ONG qui a plusieurs bras à travers le pays, ont mis en place ce qu'ils appellent les cours thématiques, leurs patios. Et ces cours-là, ce sont en fait des cours chez les paysans qui ont la place, ont l'espace dehors. Ils se réunissent là, soit pour tricoter ensemble, soit pour parler de l'émancipation de la femme, soit pour parler des problématiques environnementales de la région. Et c'est toujours intergénérationnel, soit pour créer ensemble des œuvres de la poésie ou déclamer la poésie, soit pour récupérer en fait des chants ou des légendes. Et c'est multiple. Ils ont des cours thématiques. Donc, à travers la période de l'année, il y a un programme de présentation, si on peut dire, des rencontres dans les différents cours, dans la zone, en fait, dans les maisons des paysans. Et là, ça se passe, ces moments qui sont précieux, des partages de ces cultures qui étaient complètement dévalorisées et qui, là, ils sont en train de faire émerger puis les faire connaître. Et c'était très émouvant. Nous avons, dans le cadre du cours, amené nos étudiants aussi, puis pouvoir vivre avec les paysans, ces démonstrations de ce savoir-faire musical ou poétique traditionnel, mais qui viennent de loin. C'était absolument extraordinaire. Alors, c'est dans ce cadre-là, donc, que s'est inséré cet atelier sur la circularité des textiles. Isabel, recordarte que tú habías ido años anteriores y viste como los niños pequeños ya son adolescentes. C'est ça, oui, c'est sûr. Comme nous, ça fait une couple d'années, plusieurs années qu'on y va avec Alain, on a pu voir les gamins qui deviennent des jeunes et puis des jeunes adultes. On les voit à travers les temps, ils sont toujours là présents. Que continúan, o sea, no se han alejado de todas estas actividades. Ils ne sont pas éloignés de ces activités, ils demeurent impliqués. Como que eso Actifs, oui. crea como un enlace, unas alianzas. Il y a des liens, il y a des alliances qui se forgent à travers ces patios thématiques et qui sont riches. Il y a vraiment une dynamisation communautaire importante qui se forge à travers ces activités-là. Sobre todo en esos niños que están creciendo y son tradiciones que C'est ça, surtout pour ces enfants qui sont en train de grandir et qui découvrent à travers tout ça des traditions qui étaient perdues.
Donc, c'est une dynamique qui est très extrêmement riche. Et l'idée, c'est de pouvoir contribuer au développement local. Il y a des plans de développement local, chacune des régions, et ces patios s'inscrivent dans ces plans de développement local. Y bueno, entonces en esta ocasión la técnica, como diríamos, fuerte o se usa en esta región es el crochet también. Donc, dans cette région aussi, la technique la plus répandue, c'est les crochets, Blanco, surtout blancs, en fait, avec des fils blancs. porque es un material idea que acá. a ellos toman de la propia producción del proceso de producción del tabaco. Car ce sont des matériaux qui sont associés à la production du tabac, soit les sacs, soit autres éléments qui sont utilisés dans le processus de production qui sont récupérés pour faire du crochet. El hilo con que se teje las hojas de tabaco, con que se enlazan en las varillas, Ese es ellos el- lo recuperan y lo tejen. Pour le séchage du tabac, c'est une zone de production de tabac. Pour le séchage du tabac, les feuilles, lorsqu'ils sont collectés, ils sont enfilés par un long fil et puis sont mises, donc suspendus pour les faire sécher. Donc, une fois qu'on les enlève pour faire les cigares, ben, les fils sont récupérés et sont utilisés pour faire les crochets. Cientos de metros. Et c'est des centaines de mètres de fils. Entonces, en función de la disponibilidad de ese tipo de materiales que ellos tienen y de sus habilidades, la técnica que compartimos con ellos en esa ocasión fue la del macramé. Donc, en fonction de la disponibilité des matériels et de leur intérêt, la technique que nous avons explorée ce jour-là avec eux, c'était la technique du macramé. Que es una técnica de nudo que permite technique de complementar nœud. el trabajo hecho con el crochet. Donc, c'est une technique qui permet donc une production qui complète, en fait, qui est complémentaire au crochet. Donc, on peut faire on peut fabriquer en intégrant les deux techniques, macramé et crochet. Y bueno, ya en el cuarto taller, un recorrido. Quatrième atelier, vous voyez la fecha. En el mes de agosto. Donc, au mois d'août, vous voyez que chaque atelier, c'est plusieurs séances. En este caso, en La Habana Vieja. Dans ce cas-ci, ça a eu lieu à la Vieja Habana. Como parte de un programa cultural que todos los veranos la Oficina del Historiador de la Ciudad muestra y propone a la población. Donc, ça a été associé à un programme qui fait partie du bureau de l'historien. Le bureau de l'historien, c'est une institution à caractère ministériel presque, qui est en charge du site patrimonial de la Vieja Habana. Et puis, une diversité d'activités culturelles, dont celle de faire connaître à la population le patrimoine textile. Donc, ça, c'est associé à cette activité-là. En esta ocasión, usamos igual como punto de partida, empezamos el recorrido por el siglo XIX. Donc, encore ici, on a commencé par le 19e siècle, le point qui était à l'époque connu, utilisé jusqu'à l'actualité. Ya con toda la experiencia que teníamos de los talleres anteriores. Donc, on a mis à contribution toute l'expérience des ateliers précédents. Y nos enfocamos en la ropa de los bebés. Et nous avons concentré donc notre atelier à la production de vêtements de bébés. De hecho, esta fue la inspiración para el tema porque D'ailleurs, es ça, una c'était pieza del museo. Donc ça, d'ailleurs, ça a été l'inspiration pour la thématique. C'était un bavette, non? Bavette. Une bavette qui est une pièce de collection qui était présentée au musée. 19e siècle. 19e siècle. Y bueno, en esta ocasión igual participaron personas de la comunidad. Encore ici, il y avait des personnes de la communauté qui participaient. También público en general. Et le public en général, en fait. Nos enfocamos en el bordado, las puntadas básicas. Donc, nous avons travaillé sur les points de base d'une broderie. Y específicamente, al trabajar con esta técnica, nos permitió fabricar pequeños batas de bebé. Donc, en utilisant cette technique, nous avons, à travers cet atelier, fabriqué des petits vêtements pour bébés. Con la justificación de aprender sobre ellas. Avec l'idée d'apprendre sur ces morceaux de vêtements, apprendre les broderies, les points, etc., que nous avons ensemble exploré. Porque teníamos como materiales también para trabajar pequeños retazos de lienzo, lino y tela cuadro. Donc, il y avait des retails de divers types disponibles, que ça nous a permis de travailler à partir de ça.
lienzo, mais j'ai aucune idée comment. Bueno, algodón. Lino, du lin, Algodón. du coton, du coton. ¿verdad? Cotón. ¿Y los dos otros? El lino, algodón y tela cuadro. Ginga o Ginga, ginga, que- toile. Toile. Carro, ¿no? Toile à carreaux, je sais pas. Toile. Que tiene un nombre muy específico de una región de Francia, pero ahora no. Un nom très spécifique, une région de France, Nosotros lo originaire. conocemos como Ginga. Et comment ça va? Vichy. Ginga. Ginga, Peach. Vichy es el nombre. Vichy, toile de Vichy. Entonces, con este resultado, fuimos a un hogar materno. Donc, une fois qu'on a finalisé ces séances de cet atelier, on est allé visiter un foyer de femmes qui En la propia Habana Vieja. enceintes à la Via Havane. Sobre todo, fíjense que son muchachas Et vous jóvenes voyez, c'est des jeunes con riesgo femmes, de embarazo, son atendidas en ese lugar. toutes ces jeunes femmes qui habitent à cette place-là sont enceintes et puis ils vivent ahí. Sí, hasta todo el espacio de... Donc, de durant tout le embarazo. séjour de la grossesse, ils sont accueillis dans ces centres-là. Internas, en Ils eso. sont internes. Eh. Alors, ils ont reçu un don, toutes les Ok. productions qui avaient été fabriquées dans Que tienen cuidados especiales. Reciben atenciones especiales de salud diariamente, controles médicos, alimentación y todo. Donc, c'est des jeunes femmes qui sont accueillies là, puis qui reçoivent une attention de santé quotidienne et une nourriture particulière. Ils sont suivis de près. Entonces, igual con mucho cariño le donamos el resultado del trabajo colectivo. Alors, on a pu, avec beaucoup d'affection, leur donner le résultat du travail collectif. Igual le contamos Et cómo fue que lo hicimos. Et alors, on a aussi partagé avec ces femmes-là comment on était rendu en fait à ces morceaux de vêtements qu'on leur. Igual hablamos en términos históricos, On leur a parlé de l'histoire, de las puntadas. on a parlé des divers points. Y bueno, también tuvimos la participación de una pequeña niña de 7 años On a eu même la participation d'une petite fille de 7 ans qui a été avec nous. que llegó por accidente con su mamá. La mamá era la que iba a participar en el taller. Donc, elle est arrivée avec sa mère, un peu par A ella y a hasard. su hermanita. Et deux petites filles, l'autre petite fille était plus petite encore. Entonces ella dijo, yo quiero aprender. Elle a dit, moi aussi, je vais apprendre. Et puis, elle était parmi les meilleures. Elle a appris rapidement les points. Precisamente creo que esta pieza es de ella. O sea, ella Bueno. muy activa. Esta pieza que está Esta pieza queremos. Ces morceaux que vous voyez là brodés, c'est elle qui l'a brodé. una de las piezas que ella abordó. Ella se hizo la tarea. Y bueno, llegados a este punto, es importante entonces centrarnos en los elementos, como elementos de Claro. síntesis. Arrivé à ces points-là, on arrive à un moment de synthèse, principaux éléments de synthèse, en fait, qui découlent de toute cette expérience. Ajá, como esto a nivel Au económico niveau économique, par exemple, vous voyez là les principaux éléments. resulta en una promoción e integración de principios de la economía circular. También, bueno, en función de la reducción de la dependencia de la producción de masa, es una apertura de oportunidades profesionales y potenciales de creación de empleos también, sobre todo, por ejemplo, esta última experiencia que fue maravillosa. Y bueno, también contribuye al desarrollo local. Esto es parte también del resultado de ese último taller, donde se bordaron piezas y también se trabajó con la tela cuadro, como les comentaba. Ça, c'est le toile à carreaux. Ujú. Oui. De hecho, incluso siempre, Donc, ça, c'est des produits de dernier atelier aussi. Ujú. De hecho, siempre cada taller es un descubrimiento también de nuevas técnicas que nos permiten avanzar hacia otros momentos también de aprendizaje. À chaque atelier, ça nous permet nous-mêmes d'explorer de nouveaux points, en fait, qui permet de continuer à enrichir puis évoluer, faire évoluer la formation. Ujú. También a nivel social, es posible con el proyecto reforzar las dinámicas comunitarias y de participación ciudadana y de contribuir a un estilo de vida mucho más responsable gracias a la decisión de un consumo de textiles mucho más reflexivo, consciente y responsable. Donc, voici les principaux éléments au niveau social qui découlent de ce projet. El aprendizaje experiencial y práctico sobre la base de las experiencias y el saber hacer de los participantes, en este caso, es un elemento importante a nivel educativo. Y también, bueno, está el aprendizaje colaborativo, la formación de una comunidad de aprendizaje en cada uno de estos encuentros,
el desarrollo de procesos de educación relativos entonces a la, el medio ambiente en términos de educación popular y de ecociudadanía. Donc, voici les principaux éléments hein, au niveau éducatif, vous les voyez. Y bueno, también se refuerza la dimensión emocional, cognitiva y psíquica, particularmente de las personas de la tercera edad. Es importante que no solamente la cuestión es a nivel emocional, sino también todo lo que implica el manejo de las manos y el desarrollo de la motricidad fina también con la aplicación de las técnicas de confecciones. Donc, ici sont indiqués en premier lieu et particulièrement en fait l'apport en fait qu'il y a pour les personnes du troisième âge au niveau de renforcer, non pas seulement juste émotionnellement, c'est des moments de rencontre importants, mais aussi au niveau du développement de la motricité fine et d'autres aspects qui sont relatifs à justement l'adquisition des compétences. Se produce también una transferencia de competencias desde diferentes contextos. También hay un aprendizaje de técnicas de confección a mano y de expresión creativa. Y bueno, una preservación de estas técnicas artesanales que son tradicionales, además de la creación de piezas que son únicas y personalizables. Voyez là, alors, d'autres éléments importants de synthèse qui découlent de ce projet. Y bueno, finalmente a nivel ambiental, permite bueno, una minimización de los desechos, bueno, de la recuperación, del reciclaje, de la reparación, de la transformación y de la reutilización. Aquí tenemos la experiencia que les contaba del tapiz colectivo realizado con el cuadrado de la abuela. Donc, vous voyez là le carreau de la grand-mère et le résultat qui ça a donné en fait d'un tapis collectif. Que les contaba todo el detalle C'est ça. Et vous voyez à l'écran, en fait, ce qui, au niveau environnemental, nous considérons comme principaux éléments qui découlent de ce projet. Bueno, la racionalización también de los recursos y bueno, y la contribución a la reducción de los impactos ambientales negativos que producen en los propios textiles en la actualidad. Bueno, y entonces, llegado aquí, concluimos la presentación. Alors, avec ceci, nous concluons la présentation. Y una pregunta, ¿no? Ahora sí es la parte de la Et pregunta. puis, nous ouvrons à des questions, si vous avez des questions, ou commentaires quand même. O Des comentarios. commentaires. Quería escuchar comentarios de los participantes. Super, merci. René. Quería reforzar un detalle de toda la amplia información que ha dado en Arianet. Je voudrais renforcer une information d'un aspect que Arianet a présenté. Y gran parte de estas actividades que hemos hecho, sobre todo aquellas que han sido con la comunidad, Une grande partie des activités que nous avons réalisées, en particulier celles qui concernent les communautés, se ha realizado en instituciones del centro histórico de la Oficina del Historiador de la Ciudad. en particulier ceux qui ont été réalisées à La Havane, parce que vous voyez qu'il y en a d'autres, ils ont été réalisés dans les centres historiques et dans des institutions, en fait, de ces centres historiques qui relèvent du bureau de l'historien. Deben estar informados, el Centro Histórico de La Habana Vieja es Patrimonio de la Humanidad. Comme vous savez, les centres historiques de la vieille Havane est patrimoine de l'humanité, hein, il y a un statut UNESCO. Tiene una institución que es la Oficina del Historiador que rectorea el trabajo de rehabilitación del centro histórico. Donc, le bureau de l'historien, il y a donc cette mission de gérer, en fait, tout ce qui concerne la conservation, la restauration et la protection du patrimoine de la vieille Havane. Donde el proyecto, la gestión cultural es el elemento transversal que conduce todo el trabajo de rehabilitación sociocultural del centro histórico. Donc, l'approche culturelle est transversale dans ces projets de restauration, de conservation et de protection, et qui concerne donc les aspects du patrimoine bâti, mais aussi les aspects socio-économiques et socio-écologiques. Pretendemos seguir trabajando en el centro histórico. Donc, nous avons l'intention de poursuivre notre travail au cœur du bureau du centre historique. Lo que no quiere decir que estos talleres se hagan únicamente en este lugar. Ya tenemos un ejemplo en Pinar del Río, que es otra Ce qui ne veut pas dire que ces ateliers auront lieu que dans les centres historiques. Et on a déjà l'exemple de l'atelier qui a eu lieu à La Palma, à Pinar del Río.
Pero estamos también dando pasos para obtener, hacer gestiones para obtener un espacio propio dentro del centro histórico. Mais nous sommes en train de faire des démarches pour essayer d'avoir un local, un espace consacré spécifiquement à ces projets au centre, au cœur du centre historique. Para de esta forma garantizar la sostenibilidad del proyecto. Et de manière à pouvoir assurer la pérennité de ce projet, qui a un financement pour 2 ans, qui achève en 2025. Et ils veulent poursuivre évidemment tout cet élan. Gracias, René. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires, d'autres commentaires? Voilà. Si je veux comme appuyer sur quelque chose, en fait, Quel ça a été mentionné, mais peut-être approfondir le fait qu'à chaque fois que la communauté se rejoint sous ce prétexte et cette découverte des techniques, ben, il y a aussi, on a parlé beaucoup des échanges communautaires, mais il y a toujours une partie formation, éducation relative à l'environnement au début. Toujours un moment où, bon, avant de commencer à coudre, on contextualise en fait ce qu'on est en train de faire, puis les impacts positifs pour l'environnement, ces gestes-là ont en fait. Donc, c'est aussi un moment pour ouvrir d'autres discussions qui ne sont pas seulement celles de la couture, même si c'est ça qui attire les personnes à aller rencontrer Ariannette et Boris, ben, il y a en même temps une discussion plus large, en fait, sur l'environnement. Je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner. Por ejemplo, en el taller 4, que fue Par el exemple, último, à l'atelier 4, qui était le dernier, en esa, como parte de o sea, de esos encuentros, abordamos igual ça el faisait tema partie de la de cette recuperación, rencontre, la thématique de la récupération. pero un punto importante fue la herencia familiar. Mais un point important était celui de l'héritage familial. El hecho de que la ropa de bebé, por ejemplo, Par exemple, es le fait que heredada, les vêtements des bébés, par exemple, es heredada y sont transmitida hérités et transmises, de generación en generación. et transmis en fait de génération en génération les vêtements des bébés. Y fue la oportunidad también para que una de las participantes llevara el ajuar que su No. abuela le hizo. Donc, ça a été une opportunité pour qu'une des dames qui participait y apporté tout l'ensemble des vêtements des bébés que sa grand-mère avait cousus pour elle quand elle est née. Imaginen, fue Elle un était momento grand-maman. igual, de emoción, Donc, c'était un moment d'émotion, c'était un moment porque su abuela ya no vivía de entonces. revaloriser. Évidemment, la grand-mère n'existait Y plus. otra persona igual llevó un álbum de la madre de Y otra persona le ha apporté 1938, Un album de photographies de 1938. no de fotografía, de muestras. Ah, un album. Un album. Un álbum, es que le decimos álbum, Donc, pero alors, des en échantillons. español le decimos álbum. Un échantillon Álbum de muestras. pour montrer, en fait, Muestras de todo el proceso de su aprendizaje de técnicas de confecciones a mano. donc du processus d'apprentissage de techniques de couture à la main avec sa mère, qui avait Igual appris, desde lo más básico hasta lo más complejo. de ce qu'il avait appris des choses les plus simples avec sa maman jusqu'aux choses les plus complexes. En fait. Lo que nos permitió igual constatar de que nosotros bueno, estábamos en el camino de ir mostrando de forma progresiva las buenas prácticas Ce también qui nous a permis de para constater que nous étions sur la bonne voie de cheminer dans le même sens de ces techniques les plus simples pour aller vers les plus complexes et puis de récupérer ce qui était en fait comme des traditions de couture. Otro aspecto importante que creo que es bueno mencionar Un autre aspect important qui me paraît important de mentionner, lo que es la pluralidad de nuestros talleres. c'est la pluralité de nos ateliers. O sea, recibimos a todo el que nos llega. Nous accueillons tous ceux qui veulent venir. Hemos trabajado con niños que tienen discapacidad Nous intelectual, avons aussi travaillé avec des enfants qui ont des handicaps mentaux, intelectual intellectuels. Niños que yo llevamos muchos años dando talleres. Ça fait beaucoup d'années qu'on réalise des ateliers. Y esta muchacha llegó a mis manos a los 7 años. Par exemple, cette fille que vous voyez là à droite, elle a commencé à travailler avec moi, elle dit, quand il avait 7 ans. Quand elle Ella tiene una discapacidad intelectual producto de un mal nacimiento. a un handicap intellectuel à cause d'une naissance qui ne s'est pas bien passée. Pero ella ha sido capaz Elle a été capable de descubrir en el crochet d'un crochet
todo un mundo que le ha Un permitido univers qui lui a permis desarrollarse y ser ella de se sustentable. déployer, de se développer, puis d'être elle-même autonome. Pero desde que yo la conocí, yo descubrí en ella la capacidad, Et quand je l'ai connue, Ella- j'ai découvert qu'elle avait cette a capacité. pesar de su discapacidad, ella Son handicap, puede enseñar. elle peut enseigner. Y hay una foto donde ella está con uno de los muchachos canadienses. Et là, maintenant, il y a d'autres moments, il y a une photo d'ailleurs où elle est en train d'apprendre à nos étudiants québécois, en fait, O sea, que d'enseigner. A Elle est en train de nosotros. les enseigner. Quoi. A ver, no, está más atrás, creo. No. Bueno, esto a nosotros, para nosotros es, para mí es algo que a veces saca lágrimas. Il dit c'est quelque chose que pour nous, c'est très, très puissant, qui même parfois Pero es que más, nous émeut profondément. Lo bueno es de estos talleres también es que las personas después pueden replicar esas Ce qui est bon de prácticas ces ateliers aussi, en c'est otras que comunidades. les membres, les participants peuvent reproduire et multiplier ces pratiques avec d'autres communautés. Por ejemplo, tenemos dos Par estudiantes exemple, nous avons deux étudiantes que ellas mismas se han aventurado a darle clases de Eh, bordado qui elles-mêmes se sont aventurées à enseigner la broderie justamente a personas mayores de edad. que et lo que justement parece à des una personnes contradicción, de pero troisième âge. C'est un peu en contradiction. Et eux, ils enseignent en auprès este de caso son personas jóvenes enseñando Dans ce cas-ci, c'est deux jeunes qui en un hogar de enseignent ancianos dans un foyer des personnes âgées. con un efecto terapéutico. Il y a un effet todo lo que thérapeutique de ce qu'ils genera réalisent. personas de esa edad. Voilà. Vous avez une question? Oui, ben, en fait, je suis vraiment impressionné justement par la dimension, ben, d'abord intergénérationnelle, puis avec ce que vous avez ajouté, l'idée de la diversité aussi, ben, des personnes qui De la peuvent diversidad de participer aux personas que pueden activités. participar. Mais dans le bilan, en fait, que vous dressiez Balance que hacen des éléments éducatifs, de los elementos il y avait educativos. entre autres les apprentissages, je pense qu'on a vu émotionnel, cognitif, motricité, mais surtout des personnes du troisième âge. Ajá. Donc, je me demandais comment ça se fait que cette observation-là est plus saillante, alors que j'imagine que le même type d'apprentissage peut être aussi identifié chez les autres générations, mais pourquoi est-ce qu'on identifie ça spécifiquement aux gens du troisième âge? Constata, les traduzco, ¿no? Constata que en la diapositiva donde se presentan elementos síntesis educativo, se pone en evidencia y énfasis en el desarrollo psíquico, emocional, cognitivo, particularmente en las personas de edad. ¿Y por qué se pone eso en evidencia y no el hecho de que para el conjunto de los participantes se produce lo mismo? A ver, ¿Por qué se decidió poner eso como un elemento síntesis? Partimos en este caso de la valorización también del adulto, pensando sobre todo que la población en su mayoría es de la tercera edad. Espera. Alors, nous partons de la base que notre démarche, il y a cette perspective aussi de valorisation de la personne, des personnes âgées. Et partons aussi de la base de constatation que la réalité cubaine, la majorité de la population, c'est des personnes âgées. O sea, es una población envejecida C'est une population qui a que vieillissante. que pierde por la propiedad muchas capacidades, entre ellas, bueno, las cognitivas. Son personas que también tienen tendencia al aislamiento porque muchas viven solas. Donc, c'est une partie, un secteur de la population qui subit des pertes cognitives et qui vit aussi ou qui souffre les problèmes de solitude. Es importante en este momento, por ejemplo, oír la historia también de vida de ellas. Esta Donc, señora, por ejemplo, C'était important, donc, dans ces moments-là, d'entendre les histoires de vie de ces personnes-là. Par exemple, celle-ci. esta señora vive con su esposo que tiene Parkinson. Elle vit avec son mari qui a le Parkinson, elle habite avec lui. Y este Él se espacio ocupa. para ella es un momento de relax, ¿no? Donc, ces moments, c'est de partage De reencuentro pour elle, también con la vida. constitue un moment de répit. Ella vive con mucha preocupación de la atención de la Elle vit enfermedad. concentrée autour des préoccupations de la maladie de son mari. Y a la vez
Es importante notar de que todas estas definiciones de capacidades pueden mejorarse o detenerse un poco también con el desarrollo de técnicas a manos, porque ponen ejercicio las manos, pero también la vista también, el hecho de, por ejemplo, ensartar la aguja, y de esos estudios también. Parce que nous avons constaté que l'ensemble de techniques ou de manipulations que les formations impliquent contribuent en fait à renforcer ou à développer certaines capacités qui étaient comme arrêtées ou en fait qui se perdaient de plus en plus chez les personnes âgées. Alors, il y a une possibilité de récupération ou de renforcement de ces capacités-là. Y esto nos introduce en lo que se conoce como el adulto mayor con autonomía y validismo. Donc, ceci s'insère en fait dans ce qu'on reconnaît comme le concept d'un adulte, d'une personne âgée avec autonomie et validisme et qui est valide par soi-même. Donc, Personas que a pesar de la limitación de la edad, malgré les pueden limites valerse de por l'âge, sí solos. malgré les limites de l'âge, ils peuvent se valoir par elles-mêmes. Igual también, bueno, contribuir a su propia subsistencia económica. Donc, ils peuvent par ce biais-là contribuer à leur propre subsistance économique. El tema de la estrategia ambiental, Ah, bueno. la estrategia de la economía circular. Ah, ya. Será. Bueno, no tiene nada que ver con esto. Bueno, también tiene que ver con parte de toda la política de desarrollo también que hay y de apoyo a este tipo de personas con estas edades. Además de, bueno, ya esto como un paréntesis, ¿no? El hecho de que también, unido al tema de la circularidad textil, nos introduce también en los intereses y las necesidades del país de transitar a una economía circular donde también la tercera edad, en este caso, tiene que participar, porque es la mayoría. Un autre élément qu'il considère qui peut être pertinent d'évoquer, c'est que cette démarche, ce processus qu'ils sont en train de développer, qu'on est en train de, c'est eux qui les portent en fait, et sincère aussi et cohérent par rapport aux politiques nationales à Cuba qui visent en fait une transition vers une circularité économique et dans laquelle le troisième âge est appelé à participer. Donc, il y a une cohérence par rapport aussi à cette politique nationale. ¿Algún otro comentario, una pregunta? Est-ce qu'il y a autre commentaire ou questions à l'instant? J'aurais simplement envie de dire, C'est là, simplement je suis très émue par la transversalité del proyecto. culturel, l'héritage humain, l'environnement. C'est la parte humana, la parte C'est très, très inspirant. inspirante. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations, je souhaite que ça poursuive. Gracias para nosotros también, porque bueno, somos un equipo. Nous sommes une équipe Y las alianzas félicitations, c'est funcionan pour muy l'équipe. bien. Et nous sommes très soudés. Aussi, c'est émouvant, en fait, de voir, en fait, c'est la première fois que je vois toute la... Voilà, bien. Tout est vraiment à plat présenté, parce que c'est des bouts à droite à gauche qu'on travaille beaucoup. Et là, vraiment, de voir tout le travail accompli Ah, au ouais. début du projet, je trouve ça vraiment émouvant. Inspirant. Ça m'amène plein de choses pour développer peut-être d'autres publics aussi. Là, y pienso también Qu'on con lo cual. développer les publics à l'école, dans les écoles secondaires ou même primaires. Donc, il y a moyen de travailler. Puis les hommes aussi, à la question du genre, je pense qu'elle est quand même épineuse. Il faut vraiment travailler la question du genre parce qu'il faut intéresser les garçons aussi. Suelen participar muy pocos Muy poco muchachos. Généralement, il y a très peu d'hommes qui Uno, participent. dos, Un, tres, deux, trois. si acaso. Sí. Algo, Labor en el Travailler là-dessus. Hay que trabajar eso. que suele suceder en algo la región. que todavía, o sea, estamos tratando de que se nos incorporen más muchachos. Nous faisons des efforts pour qu'il y ait plus de jeunes du monde, Pero, por ejemplo, los Se joignent a- estudiantes que se nos han incorporado, les étudiants qui sont venus. o sea, tienen interés. Y el caso que yo siempre recuerdo, Intérêt. Il y a un cas que je me rappelle toujours, el de Aldo, c'est que eres un muchacho que aparentemente, no sé cómo decirlo, No interesa nada, como que no le interesa nada. apparemment, il est intéressé à rien. Aparentemente no le interesa nada. Pero yo descubrí en Aldo
yo descubrí en Aldo, cuando por ejemplo estábamos en Mais Factoría Diseño. ouvert chez lui, par exemple, lorsqu'on faisait du design, Factoría Diseño tiene una gran galería de libros de arte. la Factoria Diseño, c'est une galerie d'art. On est allé avec lui. Aldo llegaba primero que yo. Y yo soy, Il arrivait avant moi quand il yo fallait soy se donner enfermo con la rendez-vous. puntualidad. Et lui, il est, La il est, puntualidad para mí es una enfermedad. il est maladif de la ponctualité. Pour lui, c'est une maladie vraiment. Très ponctuel, vraiment très. Yo llegaba a Factoría Diseño y cuando yo miraba arriba, Aldo estaba con un libro de arte. Et j'arrivais à la galerie, il était déjà installé au deuxième étage Pero avec un livre d'art à yo feuilleter. me sentaba, yo decía, Aldo, vamos, o Aldo se me sentaba al lado y me decía, vamos, profe. Alors, il l'invitait à s'asseoir à côté de lui. Il disait, allez, prof, dis-moi. Es que es extraño ver un muchacho joven que esté interesado en estas cosas. Con los hombres. C'est quand même particulier parce que c'est pas courant qu'il y ait un jeune. Es universal. Le machisme est vraiment présent. Es un problema cultural, por C'est ejemplo, culturel aussi. en la comunidad de La Palma. À La Palma, c'est existieron culturel. hombres Et là, il y avait un grupo de beaucoup hombres. d'hommes. Il y a presque Y los autant que les hombres femmes. expresaron una queja Et les hommes, ils ont exprimé une plainte de que su esposa ya no sabía de que leurs hacer femmes ne savaient plus coudre ni s'occupaient pas des boutons de leur chemise. Entonces hubo que hacer una pausa. Donc, il a fallu faire une pause pour clarifier Enclaustrada a la mujer. parce que c'était comme une plainte auprès d'eux. Alors, il a fallu faire une pause pour dire notre objectif, c'est pas d'arracher la femme de la maison, Sí, era más bien, bueno, ganar en competencias, de mais l'idée de pouvoir développer des compétences, de partager, de donner une autre dimension à la question des textiles et de la production. Otra anécdota interesante me pasó a mí Une particularmente. autre anecdote intéressante que je veux. Yo siempre he estado muy interesado en el estudio de la realización de técnicas textiles. Et j'étais toujours très intéressée à la réalisation de o sea, la technique textile. Mi formación es prácticamente autodidacta. Yo soy enfermo de los libros. El libro de arte y que tenga que ver con cosas de patrimonio textil. Et elle dit qu'il a une espèce d'obsession de se former sur tout ce qui concerne la création textile. Yo quise estudiar, por ejemplo, en Equitrin, que tenía un centro de desarrollo J'ai voulu artesanal. étudier dans un Kitrine, qui est une institution. Sí, ahí donde dimos el taller. C'est une institution qui ont développé des ateliers. Cuando un problema que hubo en la década de los 90, Equitrin arrastró ese programa un tiempo. Yo fui a estudiar y no me dejaron estudiar. Lui, il a voulu étudier à l'époque, dans les années 90, mais Yo era hombre. ils ne l'ont pas laissé parce qu'il était un homme. No era hombre. Pero pasó el tiempo Mais avec le temps, y yo terminé siendo profesor en esa finalement, institución. je suis professeur de cet institut. Y llegó un día alguien, un personaje de la Federación de Mujeres Cubanas. Un jour, Yo le dije, ustedes no me dejaron estudiar aquí. j'ai rencontré Yo soy profesor de ustedes. quelqu'un des femmes dirigeantes de la Fédération des femmes cubaines, et lui, il a dit, vous ne m'avez pas laissé étudier dans votre Eso institution. muestra igual como el contexto va El cambiando. contexto, o sea, es que Ça change. también el contexto ha ido evolucionando y ahora tú notas que Cuba es un país machista, indiscutiblemente. C'est un pays machiste. Y también va desde la mujer. Et ce n'est pas machiste que les hommes sont machistes, les femmes aussi sont machistes. Sexisme. Sexismo. Sexisme. Oui. Última. Es que quiero tocar ese tema precisamente, el machismo. Je voulais justement évoquer ce thème, le machisme à Cuba. Se trata desde el punto de vista de la relegación de la mujer a un segundo, tercer plano, precisamente. Cette idée de reléguer à deuxième ou troisième plan la femme parce que c'est une femme. En sociedades donde el hombre tradicionalmente lleva la voz cantante. Dans des sociétés dont l'homme habituellement, c'est celui qui a la voix des décisions, la voix des pouvoirs. En Cuba se ha trabajado mucho en los últimos Il y a eu beaucoup d'époques mis dans les dernières 50 ans à Cuba à ce sujet-là. Se ha avanzado mucho Il y a eu beaucoup d'avancements par rapport à ça en el empoderamiento de la mujer. et au niveau du renforcement des femmes. Pero yo pienso que hay aristas Je crois qu'il y del a machismo que no se han abordado certaines dimensions du machisme qui n'ont pas été touchées.
y en Cuba, en y Cuba, otras partes del mundo, dans d'autres endroits, donde no es bien comprendida la participación del hombre en actividades que tradicionalmente l'aspect, entre autres, de la participation des hommes dans des activités qui sont considérées traditionnellement des activités des femmes. y este es un ejemplo de Ça, c'est un actividad exemple. y pienso que es algo que tenemos pendiente como equipo Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est une tâche à venir de l'équipe. en seguir trabajando para captar Continuer à que se travailler dediquen a estas labores. pour inciter des hommes qui s'intéressent et qui participent. Históricamente el tema de la costura, al menos en Cuba, Et historiquement, les thèmes de la couture. las mujeres hacían los temas de la ropa femenina y de niños. Donc, historiquement, c'est les hommes qui cousaient, en fait, qui fabriquaient les vêtements pour les enfants et pour les hommes. Y los hombres generalmente se destacaban a la sastrería, que es la confección de hombres, de ropa, Et las mujeres para niños, niños y mujeres, y ajuares domésticos. les femmes préparaient ou fabriquaient les vêtements pour les enfants et pour les femmes. Et les hommes, les vêtements d'hommes. Y pienso que es otro paso que tenemos que dar nosotros como equipo, es tratar de abordar ese tema que pienso que es muy interesante. Donc, traditionnellement, les hommes, ils travaillaient dans des ateliers ou des usines où fabriquaient des vêtements pour hommes. Donc, Liberar, leur idée, c'est de pouvoir récupérer cette tradition ou la revisiter et la ramener à l'actualité pour valoriser la participation de l'homme dans ce type liberar al hombre precisamente de esa faceta del machismo que le impide abordar determinados temas que d'essayer de contribuer à libérer l'homme de cette entrave qui empêche en fait à l'homme de participer dans des activités. Tenemos con el 39, ¿no? Avec ça, on va finir. Una pregunta. On fait Ah, elle a une question. Arianette. Muy al final, la mayoría somos mujeres. Quiero saber, ¿saben coser Est-ce que vous savez coudre a la mano? à la main? Elle n'a pas arrêté. Entonces, ¿y las que saben coser han reparado la ropa? Est-ce qu'il y en a qui ont réparé des vêtements ici? Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Saben coser? Bueno, a ver, yo me puse esto a propósito. Boris, ¿trajiste el pantalón? Elle a mis cette blouse à propos. Ajá. Nosotros siempre decimos en clases que la ropa tiene historia. Nous que disons contar. dans nos Toda la ateliers ropa tiene historia que que les vêtements ont contar. des Esta es histoires à raconter. una blusa que me regalaron hace muchos años. Ça, c'est con une una blouse que costura. quelqu'un m'a donnée il y a très longtemps Ajá. et qui était déchirée. La reparé y Je le l'ai adicioné réparée una pieza en la et j'ai additionné donc para cette otro cambio con el pièce fondo de la piel. pour lui donner une texture particulière. Y bueno, Puis, la dejé para usar en momentos especiales como este. et je l'ai laissée pour l'utiliser dans des moments spéciaux comme celle-ci. Pero es bastante vieja. Entonces acá, Elle est très vieille. este pantalón Vous voyez là un estaba pantalon roto, ya no está roto. qui n'est plus déchiré, il était tout déchiré. Entonces, bueno, creativamente, acá su dueño Son propriétaire, donc le puso parches, o sea, pedazos de tela y haciendo uso de las puntadas básicas, simplemente puntadas básicas. avec les points de base. Usted consigue recrear todo el Le universo. recréer. Claro, esto es de la zona del Caribe. Bien, muy Del Caribe. conocido para el Caribe. Aquí imagino que, bueno, debe ser con retazos un poquito menos. J'imagine qu'ici, les retailles doivent être un peu plus épais pour le Es froid. una solución Mais interesante. c'est une solution intéressante. Pero es que además En plus, son retazos recuperados, desperdicios. c'est vraiment des vêtements qui avaient été jetés. Desperdicios. Y si yo tengo, bueno, está este desperdicio. Tengo un pantalón que está ahí, pero que ya no me gusta. Donc, Y si, tengo que hacer algo, porque además es un pantalón que está cómodo. donc, que si j'ai des pantalons qui ne me plaisent plus parce qu'ils sont déchirés et tout, mais ils sont confortables, que puede seguir, porque mais yo c'est tengo que possible de deshacer gagner notre vie. nada, es sentarme, pensar, buscar los retazos más o menos. Donc, Y chercher des morceaux, siempre des se appareils sale, qui peuvent être réutilisés. Esa dualidad que tengo yo entre artista y diseñador. Donc, il y a cette dualité entre artistes et designers, Bueno, on fouille. Ah, es un cuadro que va caminando por la calle conmigo. Donc, c'est comme un cadre une toile. toile qui se promène. el abrigo de Isabel. El abrigo de Isabel. Ça, c'est mon manteau qui est aussi fabriqué avec des morceaux. Et puis, c'est un manteau que j'ai adoré lorsque je l'ai vu. Il était originalement en toutes sortes de morceaux de tissu.
mais c'est des tissus qui ont diverses épaisseurs et qui sont certaines, bien qu'il est bien chaud parce qu'il est, doublé, et il y avait des tissus qui étaient très fragiles et qui se sont déchirés très rapidement. Alors, mais j'ai adoré, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me mis à chercher des tissus qui étaient compatibles avec le style. Esto es interesante. Tout ça, c'est nouveau que je l'ai mis à la main. Ça ici, ça vient d'un sac autochtone des Indes que je l'ai mis ici parce qu'il était tout complètement déchiré. Ça ici, c'est un foulard que j'avais. Donc, je l'ai découpé, puis j'ai mis, donc je fais une patch. Et les, comment ça s'appelle? Les manches sont complètement nouvelles aussi, d'un autre foulard. Donc, voilà, tout à la main, je l'ai tout cousu pour pouvoir les réutiliser à nouveau. Pensando en los bolsillos. Et là, maintenant, avec Arianette, ce soir, on va les faire des poches. Avec des chaussettes, des vieilles chaussettes. Avec des chaussettes qui sont épaisses, on va faire des poches. Voilà, poches. Todos son tres ejemplos de Trois exemples, nuevas oportunidades. de que nouvelles se abren opportunités que de l'on alargar donne la vida aux útil vêtements, donc qui prolongent la vie utile des vêtements. y de separarnos del consumismo, Donc, de nous éloigner de l'exacerbation des consommateurs. separarnos un poco de el deterioro al medio ambiente que hace Et aussi de el nous consumo del textil, que es uno de las que de limiter l'impact environnemental qui est associé à cette consommation exacerbée des vêtements. Et durant le temps qu'on fait ça, ben, on prend du temps pour faire quelque chose qui fait du sens. Y mientras hacemos eso, hacemos algo que tiene sentido, que tiene una significación. Claro, por eso decimos que toda la vestimenta que uno tiene siempre tiene una historia que contar. C'est pour ça qu'on dit que chaque vêtement, il y a une histoire à raconter. Ujú. Y eso es bueno, o sea, que te acompañe mucho más tiempo. Ça, c'est ça. Ça accompagne. Les vêtements, c'est pas que un accessoire, c'est partie de nos histoires, de notre histoire. Voilà, merci aussi à l'équipe. Puis je voulais remercier Hugues Asselin, qui est le coordonnateur du Centraire, notre centre de recherche, qui a piloté, qui a mis en marche tous les éléments pour pouvoir concrétiser cette activité qui d'ailleurs s'inscrit dans les journées de l'éducation relative à l'environnement 2024. C'est une activité récurrente qu'organise notre centre à chaque année avec une diversité d'activités qui a lieu toujours au mois d'octobre et que nous l'avons choisi comme telle parce que le 4 octobre, c'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Le 12 octobre, c'est le jour que de plus en plus on appelle la journée de la résistance autochtone. Et le 14 octobre, c'est une journée mondiale de l'environnement aussi, de l'éducation relative à l'environnement. Alors, on a voulu inscrire autour de ces trois dates symboliques nos activités. Alors, Hugues, c'est le pilier principal pour orchestrer tout ça. Alors, merci Hugues de ça. Merci à Samuel aussi de s'occuper de la logistique. Il est toujours là à nous accompagner pour installer, pour rendre possible fait tout. Et les contacts à distance. Nous avions 2 personnes à distance, il me semble. Maintenant. Maintenant. bien. Donc, merci à elles aussi d'être parmi nous. Et merci à Mélanie Harel-Michon, qui est notre responsable de communication, qui s'est occupée de la diffusion de cette activité.